En fait, mon mari et moi, tous les deux, on a toujours eu un grand attrait pour la peinture. On a passé notre temps dans les expositions, dans les musées, dans les conférences de tableaux. On a eu la chance d'être formés par un marchand à la peinture hollandaise 17e et flamande. Et puis, ça fait une dizaine d'années qu'on se trouve au marché Biron. C'est un marché qui est un des plus anciens marchés, aussi un des plus prestigieux, entre guillemets, marché. Et donc, on pensait que c'était bien de venir au marché Biron. Le choix du marché Biron et des puces en général, c'est sa flexibilité. Et le fait que ça ne soit ouvert que 3 jours par semaine avec une clientèle assez conséquente sur ces 3 jours, ce qui permet le reste du temps de faire ce qui est le plus important dans notre métier, la chine, la découverte, rechercher des jolies œuvres, s'en occuper, faire des recherches dessus, peaufiner nos encadrements, travailler avec nos restaurateurs, tout en étant assez libre. Et puis ensuite, la vente qui se trouve concentrée sur 3 jours au marché. Alors déjà, on est spécialisé en peinture, on ne vend que de la peinture, et de la peinture 19e et première partie 20e, même si on va jusque dans les années 50-60 avec quelques œuvres abstraites. Les clients d'ailleurs viennent dans la boutique et me disent mais c'est assez éclectique, ce qui n'est pas du tout étonnant, étant donné qu'on couvre une période qui est extrêmement diversifiée. Par exemple, j'ai envie de vous parler de ce tableau parce que c'est un tableau de la période romantique et il est très intéressant. C'est une femme peintre, la première femme peintre voyageuse qui peignait sur le motif. Elle s'appelle Sarrazin de Belmont. Là, il s'agit d'un vrai peintre impressionniste, né en même temps que les vrais impressionnistes. Il est né en 1842, Monet est né en 1840. Il s'appelle Ernest Coste. D'ailleurs, il y a des lettres de Van Gogh à son frère qui évoquent les roses du père Coste. Au musée d'Orsay, vous trouvez des grands massifs de fleurs de ce peintre. Il n'a peint que des fleurs et des jardins. Et on est toujours complètement en symbiose avec la nature. Il y a souvent pas de personnages ou très peu de personnages. Voilà, il y a quelques vaches qui sont là, c'est pas vraiment de personnages. On arrive à Camille Bryan, qui est un tableau qui est daté 1971. À la base, c'était un poète, c'était un dadaïste. Et puis, il s'est tourné vers la peinture. Il a son propre langage, des aplats, des coulures, des petits carrés de couleurs. C'était quelqu'un qui était des fois un petit peu violent dans sa façon d'être et dans ses propos, alors que je trouve que sa peinture est très douce. Aujourd'hui, il y a une grande diversité dans le marché. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont venues s'installer. Il y a des marchands tableaux qui sont venus. Il y a des marchands des années 40. Et du coup, il y a une grande diversité qui va faire que Biron, je pense, va reprendre vie.